tous les Congolais qui vont vous suivre à cet instant? Je dirais d'abord à tous les Congolais d'aller voter le 21 avril. Voter, parce que nous savons tous qui a maintenu Kabila au pouvoir. Voter pour qui? Nous demandons à tous les pasteurs congolais de parler du problème du Congo. Nous prions pour Israël. Israël, les Juifs combattent pour leur pays. Alors, Banapoto, peuple congolais, fidèles internautes de partout, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, peuple congolais, un peuple qui vit partout sur la planète Terre. Alors aujourd'hui, le représentant légal, serviteur du peuple congolais, j'ai été interpellé par cette grande association qui est toujours en œuvre pour la libération du Grand Congo. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous nous voyez, nous sommes devant les QG de François Hollande pour le présidentiel du 2012. Alors cette association s'est dit qu'ils ne resteront jamais derrière. Ils seront toujours en marche pour la libération du Grand Congo. Et cette association s'appelle Devoir de mémoire pour l'avenir du Grand Congo. Alors ils ont interpellé le représentant légal. Pourquoi? Parce que, comme François Hollande a dit qu'il avait 60 propositions dans son programme, et parmi ces propositions, parmi ces projets, il y avait vraiment des projets qui soulignaient pour l'Afrique. Et comme ces enfants du Congo pleurent pour le Congo, pleurent pour l'avenir du Congo, ils se sont dit qu'ils vont venir déposer leurs mémos au QG du futur président de la République française. Alors sans plus tarder, Bana ya poto de partout dans le monde entier, le représentant légal Ngayeyo na QG à François Hollande. Donc na minute oyo aza likolo aza kozela bana nga nazo benga bango bana nazo benga bango ba angelou po bazali na bango ka ko pratiquer nde ba prophétie ya prophète na kotanga lelo kombote mais lelo vraiment na insister na les ressuscités du troisième jour, Boye Biye, prêtre à jamais, il donna son fils. Alors sans plus tarder, Tozo Kota Nakati, Tozo Landa Bango, Bakene ko déposer mémo, Basolona François Hollande Mouamouké, Babetele Masolo Kati Kati, Tozo Landa Bango. Alors, Banapoto, nous sommes au QG de François Hollande. D'accord. Ainsi que sur les viols des femmes au nord, à l'est du Kivu. Et que nous ne voyons pas la France réagir à tout ce malheur qui dure depuis déjà au moins plus de 10 ans. Déjà, nous sommes venus attirer l'attention de François Hollande, qui était président de la République. Là, où il y a la porte de garage. Ça se demande. Nous venons attirer l'attention sur Pascal, il est dehors, Donc, il y a une copie pour nous. Oui, bien sûr. Si vous pouvez mettre un cachet d'accusé de réception. L'autre copie, c'est le candidat. Regardez, c'est pas ça. C'est parce qu'elle est vraiment frappée. LGBT. Alors, il faut prendre celle qui est toute seule. Là. Oui. Lequel celui ce qu'elle dit. LGBT, mais ça, c'est pas Oui. Comment on saura qui vous LGBT, c'est on l'a reçu, vous avez reçu l'accusé de réception. Il a pas il va rentrer, il va l'éliminer. Je l'ai là. Oui. C'est peut-être au son.
Oui, c'est pourquoi. Alors, mesdames et messieurs, peuple congolais, fidèles internautes, le représentant légal, ils sont là. Eux, ils se sont dit jusqu'à la libération du Grand Congo. Et vous voyez, celle qui est en premier, c'est une femme. Elle a dit représentant légal, parce que c'est nous qui subissons plus au fait la souffrance en République démocratique du Congo. Voilà, nous n'allons pas rester derrière, mais nous serons toujours à la tête. Alors, devant tout le peuple congolais, bonjour maman. Bonjour. Je vous appelle maman par le respect que j'ai envers la femme. Merci. Alors, vous vous appelez comment devant tout le peuple congolais? Je m'appelle Christelle Kavoka, combattante. Bana poto bozoyoka, maman c'est-à-dire Makila qui combattait côté là. Alors maman Christelle combattante, on l'appelle sa combat famille. Merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu maman, on vous a vu aujourd'hui si motivé, en force et en courage pour venir déposer un mémo au QG du futur président de la France, M. François Hollande. Espérons bien si il arrivait en fait à gagner les élections. C'est plus pourquoi? Pour réclamer quoi? Nous sommes là pour attirer l'attention du candidat François Hollande sur les problématiques qu'il y a à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le hold-up électoral qu'il y a eu au mois de novembre, et pour attirer l'attention surtout sur les viols et les massacres qui sont perpétrés envers les femmes, parce que nous sommes les premiers à être sur la ligne de mire. C'est pour ça aujourd'hui, mon ami Alain m'a invité pour venir déposer ce mémo à l'attention du candidat François Hollande et que nous espérons qu'il sera, quand il sera élu et qu'il tiendra compte et qu'il sera attiré par notre problématique. Selon votre point de vue, parce que c'est vrai que les Congolais ont marché à la capitale, en fait, dans la capitale française, les Congolais ont déposé des mémos. Est-ce que pensez-vous vraiment si M. François Hollande, s'il était élu président de la République française, est-ce que pensez-vous vraiment qu'il prendra votre dossier avec importance, ou bien il faut encore insister, ou bien je ne sais pas, à tous les Congolais qui vont te suivre, quel conseil aura-t-il à donner à tous les Congolais qui vont vous suivre à cet instant? Je dirais d'abord à tous les Congolais d'aller voter le 21 avril. Voter, parce que nous savons tous qui a maintenu Kabila au pouvoir. Voter pour qui? Nous devons voter pour François Hollande. Si je comprends bien, vous appelez à tous les Congolais de nationalité française de voter pour François Hollande. Nous savons très bien qui a maintenu Kabila au pouvoir et nous savons très bien qu'est-ce que Kagame était venu faire ici et qu'est-ce qu'il était venu chercher. Il était venu chercher l'approbation de Nicolas Sarkozy pour pouvoir faire cette hold-up électorale dans la République démocratique du Congo. Alors moi j'appelle tous les Congolais à voter François Hollande et nous déposons des mémos. Nos mémos ne sont pas déposés comme ça en l'air en disant oui ils prennent. Nous sommes aussi des Français. Alors quand un Français interpelle son candidat et son président, donc il fait attention et il entend. Nous sommes aussi Français, donc nous devons aussi voter. Voter. Et je crois que François Hollande en tiendra compte. S'il oublie, on viendra lui rappeler. Parce que là, on a déposé, il y a une signature, il y a la preuve. S'il ne tient pas compte, on viendra lui rappeler qu'il a eu le mémo, qu'ils ont signé et que maintenant on veut des réponses. Merci beaucoup maman, je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors je vais passer à monsieur Alain. Combattant, il y a vraiment Makila, vraiment combattant côté les Tina Bongo. Donc Nicolas commence à la soga lali à l'autre boyaza na kati ya Kinshasa. À l'ozolo bananga soga lali à la mouki à l'autre na kati ya parlementaire na kati ya palais du peuple. Alors monsieur Alain, bonjour, rebonjour. Bonjour. Monsieur Alain, dites-nous un peu, parce qu'aujourd'hui les Congolais, c'est vrai, commencent à se poser des questions. Cette question, je l'ai posée tout à l'heure à notre chère maman. Aujourd'hui, le QG de François Hollande n'a vu que 2 Congolais. Est-ce que pensez-vous par rapport à la masse, ils prendront vraiment votre problème au sérieux ou pas, monsieur Alain? S'ils vont prendre en considération ces mémos que nous avons déposés, parce que c'est à l'issue de la marche du 31 mars dernier, dans les samedis passés, la communauté congolaise a marché pacifiquement. Donc pour dire Kabila, crédit épuisé, il faut retirer votre carte pour solde insuffisant plutôt. Donc on a été au siège du PS et on a été reçus là-bas. Donc toute la communauté était présente, mais aujourd'hui
on est encore debout pour venir maintenant au QG du candidat. La dernière fois, sans vous couper la parole, on avait remarqué une partie de Congolais aller voir Madame Marine Le Pen, qui est aussi candidate à l'élection présidentielle. Pourquoi? J'ai demandé à ces Congolais. Ils m'ont dit que de toutes les façons, la droite ou la gauche, c'est la même politique en Afrique. C'est-à-dire, genre, ils s'en occupaient, mais en fin fond, ils s'en foutaient complètement. Est-ce que pensez-vous vraiment que M. François Hollande, passé aujourd'hui président de la République, et qu'il résoudra les problèmes d'Afrique et surtout en particulier le problème du Congo? Le problème du Congo sera résolu par les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est à nous de nous lever. C'est-à-dire de voir toutes les autorités, toute autorité qui a une petite parcelle de pouvoir, donc doit entendre la cause congolaise. Et c'est à nous d'aller vers toutes ces autorités. Il faut négliger personne. C'est-à-dire, même un parlementaire, même un maire d'une ville, il faut que les Congolais s'élèvent. Est-ce que pensez-vous vraiment que le peuple français au fait, s'associe au problème du Congo, ou bien vous êtes toujours seul en tant que Congolais en train de réclamer la libération de votre pays, monsieur Alain? En fait, le peuple français n'est pas encore au courant du problème qui se passe au Congo. Pour la simple et bonne raison que les Congolais doivent d'abord s'organiser, doivent réfléchir, parce que les combats d'abord c'est dans la tête. Réfléchir, mettre des stratégies en place, comment faire connaître notre cause au peuple, pour que le peuple français fasse aussi pression. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de stratégie, on peut aller nulle part. C'est-à-dire, on va s'épuiser. Réellement, on va s'épuiser à crier Iolé les Zamba, les Français ne comprendront rien du tout. Donc il faut chercher des stratégies telles que nos enfants qui vont à l'école. Il faut leur donner des petits mots, à donner à leurs collègues pour parler à leurs parents qui sont invités à manifester avec les enfants pour la cause congolaise, pour les mineurs. Pour les mineurs violés, pour les massacres. C'est comme ça. Donc c'est un combat plus d'idées. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui prennent ça en compte. D'accord, merci beaucoup. Je veux repasser à maman Patricia. Maman Christelle, je ne me trompe pas. Alors, maman Christelle, aujourd'hui, c'est vrai que les gens, les Congolais, vous avez aujourd'hui sensibilisé les Congolais de partout. Mais apparemment, lorsque moi, en tant que représentant légal, j'ai côtoie ces peuples-là aujourd'hui que vous défendez, disent que vous n'arrivez pas vraiment à sensibiliser tous les Congolais de la France. Un exemple que je vais donner, lorsqu'aujourd'hui, par exemple, ils ont dit, vous partez dans des églises. C'est comme si les gens qui étaient dans des églises, le problème du Congo ne leur concernait pas. Mais par contre, ils ont des familles aussi qui subissent presque le même problème que subissent en fait vos familles au Congo. Comment vous n'arrivez pas jusqu'aujourd'hui à sensibiliser tous les Congolais de partout? Maman, Bana Bazoyo Kayo. Je dirais que c'est triste qu'on n'arrive pas à sensibiliser, que les gens ne comprennent pas que la foi et la nation sont des choses différentes. Qu'on peut aller manifester, crier pour la volonté de son peuple, sans pourtant ça dérange sa foi. Bien sûr, Dieu l'a dit, aidez-vous et puis je vous aiderai. Il n'a pas dit que je vais venir tout vous donner. Quand Jésus est venu, les Israéliens croyaient que Jésus était venu pour les libérer. Et non, il a dit non. Moi, je suis venu pour vos cœurs, votre foi envers Dieu. Pas pour vous libérer, c'est à vous-même de vous libérer. Alors, je ne comprends pas comment certains ne peuvent pas venir manifester. Quel serait votre point de vue lorsqu'aujourd'hui les combattants disent que nous allons voir cette fois-ci avec ces gens-là, les bergers, dans des églises, parce qu'ils ne se donnent même pas la peine de parler avec le Congolais, parce que c'est vrai qu'avant d'être chrétien, on appartient à une nationalité. Et la nationalité, en fait, la plupart des églises que ces bergers dirigent, c'est des Congolais. Il y a un sérieux problème au Congo. Alors les Congolais, les combattants disent que les pasteurs, les dirigeants des églises ne prennent pas la responsabilité de donner quelque chose, les physiques, en fait, d'apprendre aux Congolais de ce qui se passe au Congo. Moi, je dis ces églises-là, ils ont des sectes. Moi, je dirais, je le dis clairement, que c'est comme des sectes. Donc, ce qu'ils font la mato, ils font la montée, ils font la mise. Les attaques, parce que vous êtes 7 jours sur 7 à l'église, que le paradis a ouvert pour nous.
Parce que si on a un peu de faut ça l'oroté au taper un paradis hein. Donc c'est que quelque part bae bazo sambela bazo mona Congo ezali ko ciel mu ezali ko kufa mais baza ba biso no to comment kende kini pamba pa na mtazo monate nani mtazo ngana beti 30 ans je suis venu à l'âge de 9 ans je suis retourné à Kin 27 ans après hein mais je me suis dit quand on a battle Kini kitoko Kini bien Kini mais non ngato na kenda kina j'étais estomaqué quand je suis revenu je dis mais pourquoi vous me disiez pas ça? Qui peut accepter une chose pareille? Des enfants pieds nus, en train de vendre de l'eau dans des sacs en plastique avec leur mère. Qui peut accepter que nous sommes au 21e siècle, il n'y a pas d'égout? Qui peut accepter que nous sommes au 21e siècle, il n'y a pas de courant? Ma mère habite à Njil, elle peut rester 6 mois sans électricité. Et ils osent venir lui demander de venir lui ramener la facture pour qu'elle paye. Qui peut oser? C'est bien beau d'aller à Kin, tu viens, tu achètes des vêtements, tu prends dans la valise, tu vas là-bas, tu t'amuses, tu sors avec 2-3 petites filles de 15-16 ans. C'est bon, c'est ça, c'est la vie. C'est pas être compatriote. Celui qui va à Kin revient, ne se dit pas non, il faut changer quelque chose, c'est qu'il n'est pas un vrai Congolais. Qui reste ici, qu'il n'a rien à faire. Il peut partir en Thaïlande, en Maroc ou machin, c'est tout. Merci. Inacceptable. Merci beaucoup notre chère maman, vous avez fait une très bonne remarque. Par contre, à tous les Congolais encore qui sont encore en train d'observer les combats que vous êtes en train de mener dans des églises partout dans le monde entier, Papa Titi, Coco, Nakati, place aux Ozalaka, Olobike, Ozolinga Kotala, Mama Ruth, bino bozolo barake ba combattant baza ko accomplir lelo musala ya ba angelo okoki koloba nini lelo na ba mama na kati église ba papa na kati église na ba pasteur pour na Congo eux ozali koloba que c'est vrai bazo sambela beza neti baza kotika peuple congolais zo kufa na pasi nini okoki koloba na bango ba yoka pe balanda yo na RPB jo mama Nzamba loba kiango a lundi au vendredi au salon nos mutema no lingi mais au 7e jour hein donc dimanche tu dois venir m'honorer. Église et ça dimanche. Ok, dimanche l'église au Sambeli c'est bon. Et il y a qu'il faut qu'on ait du lundi au vendredi. Ok, parce que au Sambela, que ma famille surtout non, nous devons vivre dans le monde réel. Donc il faut aussi l'église et aussi penser que nous sommes aussi des péchés parce que si on nous a malgré tout ça là, bah ange, tout comme ange les tout ça arrêté. Tu es directement angélou. Donc tu dois vivre dans mon kila ma soi. Faut on dit bah tout le monde en vérité. Parce que ça fait aussi partie de notre cheminement dans la vie. C'est ça aussi. Alors pour nous interpeller bango ndenge ozolo babasa kola la ni nokolo bana bango pour ba telema. Pour bino ba mama soki bo lobby nzamba yokaka. Tola muka. Toza to ibarate, to bomara mutute, tozo réclamer aux droits na biso. Pas nous to comme liberté. Non, mutu fois la muka parce que bango lelo bazo refuser ko ya ko manifester na biso. Mais bientôt ba ko ça va comme ba koko, ce ko ba ko ba kende wapi. Ba vendre à ma maison de retraite à ning ba sala ba maison très bien ba koko ba sukaka. Ba ça ni ba vendre ka a. Non, photo la muka pendant qu'il a encore temps. Toujours réclamer oh ya biso, toujours réclamer mutu mais oh ya biso. Ba musu bazo sala ngo biso to sala ngo pourquoi. En tout cas, merci beaucoup maman. Na bandi mokili mbabayo kayo. Alors, c'est bon. Donc nous demandons à tous les pasteurs congolais de parler le problème du Congo. Nous prions pour Israël. Israël, les Juifs combattent pour leur pays, pour leur territoire. Et c'est biblique. Donc, Bolal Sapungi, peuple. Pour que ça soit évangile, il y a Léopold. Évangile qui libère. Il faut défendre sa nation, défendre son territoire. Par des moyens légaux qui est la constitution en Mboka et Pesabiso. Armée faut défendre, police faut défendre. Et c'est comme ça. Le guerre à Palestine, à Israël les Apoani. Parce que Israël est le territoire où nous avons tapé sa biso et comment on a vu qu'on a pécibino pour battre l'ango. Yango bazo batika raté le moroté. So bazo on faut pas tina Palestine parce que ça et loko nzamba pesi bango. Donc faut pas protéger nzamba pesi parce que biso tout protéger nzamba pesi biso c'est pourquoi. Ba passer besoin là les sabato pourquoi ni. Bola musabatu. Passer encore réflexion na place na hôtel. Hein bon mais tout n'a pas passer on peut avoir comme passer à hôtel qui wa. Azaki na. Hein passer encore diriger ti mutema na cerveau na hôtel. Pasteur azana fa abeta maso ya Bible. Akolo ba non akosambi non. Faut bolamuka. So pasteur ba non ma Congo na ta politique ta sotika a faux pasteur. Aza faux pasteur faut tikae. Banapoto représentant légal
les serviteurs du peuple, Toutu Kosilisa Awa, Binomoko Bomona, Congolais Bayakinde Awa, na QG à François Hollande, oh le Loazolinga Akoma, président de la République française. Alors Bayaki a déposé mémo pour les cas du Congo, la RDC. Alors fidèles internautes de partout, vraiment merci beaucoup d'avoir tiré votre attention sur RP Bijou, toujours ensemble. Merci beaucoup.